Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina en ce jeudi 10 juin. Et chaque jeudi, c'est très important de prier pour l'unité de l'Église, de prier pour les prêtres, nos évêques, notre pape, pour qu'ils soient toujours inspirés par l'Esprit Saint, qu'ils soient les gardiens de l'unité et aussi de la foi, de notre foi catholique. Vraiment, c'est un grand don que Dieu nous a fait de la mère, de l'Église, et aussi, surtout, le don de l'Eucharistie. Et alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3. Il dit comme ça: oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui, les visages découverts, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est l'Esprit. Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ces ministères, nous ne faiblissons pas. Que si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendisse la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Une très belle lecture ici. Mais écoutez bien, il dit, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Et c'est vrai parce que, regardez, on est toujours en chemin de conversion, c'est vrai. Mais la conversion, c'est une décision de suivre le Seigneur, de vouloir chercher sa volonté, de vouloir vraiment le suivre en vérité, de tout notre cœur, en droiture, d'une façon honnête. Il dit, le voile est enlevé. Et souvent non, ça peut arriver des chrétiens qui veulent vivre la foi, qui veulent suivre Dieu, mais en même temps qui permettent que le péché demeure dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils ont fait comme ils sont permissifs avec les péchés, ils sont connivents avec les péchés, et on peut dire, ils sont même amis du péché. Là, ils sont aveuglés. Il a un voile qui est sur ses yeux. Et souvent, les gens disent « Ah, mais j'ai prié, j'ai fait telle chose, et Dieu ne m'écoute pas, et je ne vois même pas Dieu. » Non! Est-ce que vraiment nous sommes en train de faire un chemin de conversion véritable? Est-ce que vraiment, parce que la parole de Dieu nous dit comme ça, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché? Oui. Et ici, ça concerne vraiment notre chemin de conversion. Quand on fait un chemin de conversion, la parole de Dieu dit, un voile est enlevé et on peut voir clairement. Et après, il va dire aussi, Saint Paul, qui dit, « Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cet aveuglement à cause du péché, parce qu'on ne permet pas à l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint, là où est l'Esprit Saint, là est la liberté. Ça veut dire que cette liberté nous permet de voir les choses de Dieu, de voir les chemins du Seigneur, mais l'Esprit Saint aussi nous donne une liberté, non-liberté, de nous débarrasser de notre péché. C'est lui qui est libre, c'est celui qui a renoncé au péché, qui a mis le péché hors de sa vie. Celui-là, il est libre. Ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut. Moi, je suis libre, je fais ce que je veux de ma vie. Non, tu es peut-être esclave de toi-même, de tes caprices, de tes volontés. C'est très important. Ici, regardez,
vraiment de faire un effort, de travailler dans notre conversion et aussi de demander que l'Esprit Saint vienne pour qu'il vraiment nous libère, qu'il nous libère aussi de nos péchés, pour que nous puissions vivre cette liberté comme le Christ. On voit que le Christ est libre. Pourquoi? Parce que Jésus est vif en faisant le bien. Il accomplit la volonté du Père. Il est en train de construire, de bâtir le royaume de Dieu au milieu de nous. Jésus n'a pas commis de péché. C'est là que nous voyons la liberté. En Christ, nous voyons la liberté. Voilà, il y avait ici d'autres choses, mais nous n'oublions pas, le Seigneur nous a investis miséricordieusement. Ça veut dire, le Seigneur nous enveloppe avec sa miséricorde pour que nous ne faiblissions pas. La parole de Dieu nous dit, voilà pourquoi miséricordieusement investis de ces ministères, nous ne faiblissons pas. Ça veut dire, Dieu nous révèle de sa miséricorde, non pas pour nous, mais en vue de notre ministère, en vue de notre service dans l'Église, pour les biens des autres. Le Seigneur nous donne sa miséricorde, nous révèle de sa miséricorde, non pas comme un titre d'honneur, mais pour que nous rendions compte, je suis un misérable pécheur, mais que Dieu aime et que Dieu veut se servir pour les biens de son Église et de son royaume. Ok? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85, du verset 9 au 14. Écoute ce que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Alors, écoute ce que dit le Seigneur. Le voile est enlevé de nos yeux par l'écoute. Écoute le Seigneur. Et le Seigneur va enlever aussi ce voile de tes yeux. Écoute ce que dit le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La paix. Le proche est son salut. Sa gloire habitera notre terre, ton cœur. Amour et vérité veulent se rencontrer dans ton cœur. Justice et paix s'embrasseront dans ton âme. La vérité que veut germer de ton âme, de ton cœur. Des cieux, le Seigneur se penche vers toi. Le Seigneur veut te donner le bonheur et notre terre donnera son fruit. Notre terre donnera son fruit. Vous regardez tous ces chemins de l'action du Seigneur dans nos vies. Et notre terre donnera son fruit. Un fruit de miséricorde, un fruit de conversion. Et nous pouvons voir qu'après, on donnera aussi des fruits de paix, des fruits de bonheur, de joie, de vérité, d'amour. Nous accueillons d'abord Dieu, sa grâce, sa parole, qui nous est communiquée. Et après, on va transmettre. On va aussi donner aux autres. Et le Seigneur veut vraiment faire un chemin dans notre vie. Le Seigneur veut entrer. Quand il a la brousse des arbres, des herbes, c'est difficile de passer. Mais quand il a un chemin, on peut passer. Et Dieu veut offrir un passé. Un chemin, ça veut dire que Dieu veut entrer davantage dans l'intimité de notre âme, de notre vie. Ne laissons pas Dieu dehors. Ne laissons pas Dieu comme un étranger, qu'il soit vraiment l'intime, le plus intime de nos vies, de nos âmes. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras pas point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère, en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra au Sanhédrin.
Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la gêne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Alors, ici, ça concerne la justice. Et le Seigneur de notre terre puisse germer la justice, nous disait le psaume. La justice, c'est toujours ce qui est dû à mes frères, ce qui est dû à Dieu. Qu'est-ce qu'il mérite de recevoir de ma part? Qu'est-ce que Dieu mérite aussi de recevoir de notre part? Non pas ce qu'il mérite. Ah non, parce qu'il m'a fait telle chose. Il m'a fait quelque chose de mauvais. Alors il mérite telle chose. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce que ton frère, aux yeux de Dieu, mérite de recevoir de toi? Non pas selon mes regards, notre regard. Non, parce qu'il m'a fait ça, alors maintenant je vais me venger. Non. Non, non. Qu'est-ce que ton frère mérite sous les regards de Dieu? C'est cela. Notre chemin de conversion, il est ici. Notre conversion passe dans notre relation avec les autres. Et ici, il va dire, si tu tueras, ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il reprendra au tribunal. Mais il va dire, et moi, je vous le dis, Jésus va encore, ça veut dire, la loi, il dit, non, tu as tué, tu dois maintenant payer pour ton crime. Mais Jésus va dire, non, c'est encore, regarde, c'est que l'exigence de Dieu envers nous, elle est plus grande encore. Pour nous les chrétiens, ça veut dire que ce que nous pouvons dire et tuer avec nos paroles, notre regard, peut-être une action, on peut tuer quelqu'un. Et Jésus va dire, quelqu'un qui se fâche contre son frère, on répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il va répondre au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il répondra dans la gêne de feu. On va dire dans l'enfer. Ça veut dire que Dieu, il est très exigeant. Mais pourquoi Dieu est exigeant envers nous? Parce que Dieu veut que nous, on se convertisse. Quand on voit ça, oh, mon Dieu, je suis là devant l'autel en train de présenter mon offrande. Et je me souviens que mon frère a quelque chose contre moi. Dieu dit, je ne veux pas accueillir ton offrande. Je ne veux pas l'accueillir. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et après tu reviens. Et là, tu peux faire ton offrande avec un cœur en paix, libre. On peut dire un cœur converti. C'est là l'exigence et c'est pour nous. Sinon, Dieu ne veut pas accepter notre offrande. Dieu ne va pas vouloir. C'est comme si on avait les mains sales de notre péché et on va l'offrir. Non, je ne veux pas. C'est comme quelqu'un apporte un morceau de pain dans ses mains toutes sales. Il vient, mais mange ce morceau de pain. Non, je dis, oh non, 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 je ne veux pas. Alors, le Seigneur veut purifier notre cœur pour que nous soyons capables d'avoir un cœur converti. Enfin, un capable qui aime Dieu, qui aime ses frères et sœurs. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est d'Origène, homélie sur Josué. Dans l'Écriture, nous rencontrons souvent Jéricho comme la figure de ce monde. Par exemple, lorsque l'Évangile nous dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il en tomba sur des bandits. » Cet homme est évidemment la figure d'Adam, chassé du paradis et exilé dans ce monde. Quant aux aveugles de Jéricho, que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue, ils représentaient les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance, et pour qui le Fils de Dieu est venu. Or, cette ville de Jéricho, c'est-à-dire notre monde, doit s'effondrer, car depuis longtemps, les livres saints ont annoncé la fin du monde. Or, comment donc finira-t-il? De quelle manière? Par le son des trompettes, dit l'Écriture.
De quelle trompette? Demandons à saint Paul de nous dévoiler ses secrets. Écoutez ses propres paroles. Elle sonnera la trompette, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront impérissables. Et encore, sur l'ordre de Dieu, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. C'est alors qu'au son de la trompette, notre Seigneur Jésus triomphera de Jéricho, et sa victoire sera si accablante que seule la courtisane avec toute sa maison sera sauvée. Et il viendra donc Jésus, notre Seigneur, et il viendra au son des trompettes. Que le Seigneur la sauve, elle seule qui accueillit ses éclaireurs, c'est-à-dire qui reçut ses apôtres avec foi et soumission, et les installa dans le haut de sa maison, qu'ils joignent et unissent cette courtisane à la maison d'Israël. Mais cessons de rappeler ses anciennes fautes et de lui en tenir rigueur. Elle a été courtisane autrefois. Maintenant, elle a été unie au Christ, comme une vierge chaste à son unique époux. Écoutez comment l'apôtre parle d'elle. Je vous ai fait rencontrer le seul époux. Vous êtes l'épouse chaste qui j'ai unie au Christ. Il en venait celui-là même qui disait, nous étions autrefois, nous aussi insensés, incroyants, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de jouissances. Faut-il de plus longtemps commentaire pour vous expliquer comment la courtisane n'est plus une courtisane? Écoutez encore saint Paul. Vous avez été tout cela, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et dans l'Esprit de notre Dieu. Pour qu'elle échappât en effet à la ruine de Jéricho, elle reçut des éclaireurs les signes très puissants du salut, les fils d'écarlate, car c'est par le sang du Christ que l'Église universelle est sauvée en Jésus-Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Une très belle lecture. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.